Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 1er mai 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Comme vous le savez, le 1er mai, c'est la fête du travail et j'aurais bien voulu vous enseigner sur les vertus ou enseigner généralement sur la notion du travail. Mais les circonstances, l'actualité, ce qui s'est passé, la confusion qu'il y a eu la semaine dernière, fait que je puisse aujourd'hui vous enseigner sur un autre sujet, sur un autre thème. J'aimerais vous amener à une dimension où vous comprendrez les Écritures et vous serez amené à mieux soutenir les hommes de Dieu ou les personnes ou les serviteurs de Dieu qui enseignent la grandeur de la parole de Dieu, du moins qui connaissent, comment dirais-je, les vertus des Écritures et qui les enseignent proprement, parce que ces personnes sont complètement et efficacement combattues par l'adversaire. Donc le thème de notre enseignement de ce dimanche matin, c'est comment combattre avec le serviteur qui enseigne la parole de Dieu. Comment soutenir ou combattre avec le serviteur du Seigneur Jésus-Christ qui enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Comment tenir avec l'enseignant, le docteur de la parole de Dieu qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu droitement divisée. Et donc, on va commencer dans cette première partie à vous enseigner un grand principe. Et ce grand principe, nous allons commencer par le lire et après nous allons relire tout le contexte afin que vous ayez une vision claire sur ce principe. Et le principe est en 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. Donc, je n'ai pas à faire des dessins. Je n'ai pas à vous expliquer, vous qui aimez les Écritures, vous qui connaissez la parole de Dieu. Vous connaissez la personne de l'apôtre Paul, qui a reçu tant de révélations, qui a reçu par révélation le grand mystère. Vous avez vu tous les livres qu'il a écrits dans la parole de Dieu. Romains, Corinthiens, Thessaloniciens, et même le livre d'Hébreux a été écrit par l'apôtre Paul. Donc c'est quelqu'un qui avait la grandeur de la parole, c'est quelqu'un qui maîtrisait les Écritures, c'est quelqu'un qui a vraiment enseigné la nouvelle doctrine, la doctrine chrétienne. C'est lui le dépositaire de toutes ces choses. Donc il avait une connaissance au-delà de la mienne, il avait une connaissance approfondie des Écritures et il s'était évertué à enseigner cette parole, à la donner gratuitement parce qu'il avait reçu cette parole gratuitement, comme nous le faisons d'ailleurs. Et quand on arrive ici au verset 7, il est écrit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil ». C'est-à-dire que l'adversaire l'observait, l'adversaire a vu comment est-ce qu'il commençait à enseigner la grandeur de la parole de Dieu et l'adversaire ne voulait pas, entre guillemets, qu'il s'enorgueillisse. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, à cause de l'excellence de la connaissance qu'il avait, qu'est-ce que Satan va faire? Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Lorsque nous lirons le livre d'Éphésiens, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que voulait dire ici. Mais l'apôtre Paul lui-même dit qu'il avait l'excellence de la connaissance, l'excellence de la révélation au sujet de la parole de Dieu. Et il partageait cette parole gratuitement avec le peuple de Dieu. Et cela n'a pas arrangé l'adversaire. Et donc, l'adversaire lui a posté son ange, lui a posté un esprit diabolique pour pourrir sa vie. Et la vie de l'apôtre Paul était pourrie. C'est-à-dire qu'il suffisait simplement qu'il y ait une petite porte ouverte, l'adversaire s'engouffrait, l'esprit passait par là, l'ange de l'adversaire passait par là pour pourrir la vie de l'apôtre Paul.
Et c'est ce que l'adversaire fait toujours avec les enfants de Dieu qui ont la grandeur de la connaissance et qui veulent répandre le parfum de la connaissance de la parole de Dieu. Pour comprendre tout ça, nous allons lire rapidement le contexte. Vous allez voir qu'est-ce que l'apôtre Paul a subi jusqu'au verset, pour qu'il s'exprime de la sorte au verset 7. Donc revenons au chapitre 11, commençons au verset 22. C'est toujours sur la même page pour ceux qui ont la même Bible que moi. Chapitre 11, verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Il y avait beaucoup de personnes, il y en a encore jusqu'aujourd'hui, qui commençaient même à contester l'identité de l'apôtre Paul. Ils disaient non, c'est un fossoyeur, c'est un faux juif. S'il était un vrai juif, il ne pouvait pas devenir chrétien, il ne pouvait pas développer toutes ces choses, il ne pouvait pas être en communion avec des païens comme ça. Il ne pouvait pas être en communion avec des Grecs comme ça. Donc c'est un faux juif. Il avait été déjà accusé par les soi-disant vrais juifs. Verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Beaucoup de ministres de Christ commençaient à contester ce que l'apôtre Paul enseignait, où il disait qu'il n'est pas apôtre, il n'est pas docteur de la parole. Il s'écarte parce qu'il enseigne que les gens ne sont pas obligés de se circoncire, il enseigne ceci, il enseigne cela. Il enseigne la liberté en Christ, donc c'est un faux apôtre. Et ici, il répond une réponse d'amour à leurs fausses accusations. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Bien plus par les emprisonnements. Bien plus, souvent en danger de mort. Nous avons vu en 12:7 qu'il y avait un esprit diabolique, un ange de Satan, qui avait été posté par l'adversaire à côté de l'apôtre Paul pour pourrir sa vie. Et donc cette personne a commencé par travailler par la communauté des Juifs et par la communauté des dirigeants. Vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a certaines personnes qui sont à Kinshasa qui se sont permis de dire certaines choses qui m'ont complètement étonné. Tous ceux qui m'ont côtoyé depuis plus de 30 ans me connaissent. Et tous ceux qui ont été avec moi depuis une dizaine d'années dans le ministère Famille chrétienne et Réma me connaissent. J'ai toujours donné la parole de Dieu gratuitement. Je me donne personnellement. J'ai fait des cours bibliques et personne ne peut lever le doigt et dire qu'il a été dans mon cours biblique et il a payé 1 centime. Les livres, les cahiers, les cours bibliques, les prestations ont été donnés gratuitement. Et pourtant, ça coûtait de l'argent. D'où venait cet argent? D'où venait cet argent? Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de m'apporter sa dîme. Si j'ai demandé à quelqu'un de m'apporter sa dîme, que la personne le dise. Donc, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre qu'avait commencé de faire l'apôtre Paul, et nous essayons de le faire aujourd'hui, avec les moyens de bord. Donc, du côté de l'exemplarité, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vous le savez vous-même. Et donc, ici, il est en train de dire, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Et nous allons lire les coups qu'il a subis. Bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Pourquoi était-il en danger de mort? Donc, chaque fois, cet ange de l'adversaire, cet esprit diabolique, s'organisait de sorte que dans le milieu dans lequel se trouvait l'apôtre Paul, qu'il y ait toujours des problèmes, qu'il y ait toujours de confusion, qu'on l'accuse de sécession, qu'on l'accuse de troubles d'ordre public, qu'on l'accuse de toutes sortes de péchés du monde afin qu'il soit exposé à la mort. C'était le but des esprits diaboliques afin que la personne qui détenait la connaissance soit physiquement éliminée. Regardez tout ce que l'apôtre Paul a subi ici. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 40 coups moins 1, c'était des coups foudroyants. Et la réglementation de l'époque, pour que la personne ne meure pas sous ces coups,
était que si la personne, le soldat romain qui donnait des coups à la personne, si la personne mourait de 39 coups ou de 38 coups, la personne qui donnait ou le soldat qui donnait des coups n'est pas responsable de sa mort. Mais s'il dépassait d'un seul coup des 40, c'est cette personne qui est responsable ou qui était responsable de la personne qui fut fouettée. Voilà pourquoi ils prenaient leur disposition de compter de 1 jusqu'à 39 et s'arrêter à 39 pour donner une marge d'erreur. Donc, verset 24, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Donc, il y avait des gens qui fréquentaient l'église. Il y avait des gens qui étaient partie prenante dans l'église dans laquelle fonctionnait l'apôtre Paul. Il recevait les enseignements, tout ça, mais ce n'étaient pas des vrais frères, ce n'étaient pas des faux frères. Et ces faux frères avaient été utilisés par l'adversaire pour exposer la vie de l'apôtre Paul, comme Judas a exposé la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ça arrive de nos jours, et les gens qui le font ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés par l'adversaire. Donc, ils racontent des histoires, ils racontent des mensonges, ils racontent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais ils sont animés. Ils sont animés par l'adversaire qui a orchestré toute cette attaque contre l'apôtre Paul. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Oui, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. L'apôtre Paul avait en sus des soucis que lui donnaient des croyants. Leur marche, leur croissance, c'était une préoccupation pour lui. Verset 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. On peut mentir aux hommes, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même et vous ne pouvez pas mentir à Dieu, ni au Seigneur Jésus-Christ, ni même au Saint-Esprit, parce que la vérité, c'est la vérité. Lorsque vous mentez, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu, vous ne pouvez pas mentir au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas mentir au Saint-Esprit. Verset 32. À Damas, le gouverneur du roi, Arétas, faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Verset 33. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. L'objectif de l'adversaire, c'était d'en finir avec l'apôtre Paul, c'était d'éliminer physiquement l'apôtre Paul parce qu'il avait la connaissance, la grandeur de la connaissance de la parole de Dieu. Verset chapitre 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il est en train de parler de la révélation qu'a reçue, c'est la révélation du Seigneur qu'a reçue notamment l'apôtre Jean. C'est la révélation de l'Apocalypse. Mais c'est la révélation du Seigneur. Et le Seigneur lui avait donné cette révélation beaucoup plus tôt que l'apôtre Jean, mais Dieu ne lui avait pas donné le droit de pouvoir écrire là-dessus. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Verset 6.
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Dans les 6 premiers versets, il explique comment est-ce qu'il a reçu la grandeur de la connaissance et même les connaissances qu'il n'a pas partagées. Et au verset 7, maintenant, c'est là que nous allons chuter dans cette première partie. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc toute la tribulation qu'il avait vécue était l'œuvre des esprits diaboliques, était l'œuvre de l'ange de Satan. Donc, nous voyons maintenant ici, s'il avait été fouetté 40 coups moins 1, s'il était en péril de la part des brigands et même en péril de la part des faux frères, c'est parce que l'adversaire travaillait autour de lui d'une manière spirituelle afin qu'il soit toujours dans des problèmes, afin qu'il soit calomnié par les frères, par les juifs, par tout le monde, afin qu'il soit attaqué, afin que même le gouverneur de la ville s'organise afin qu'on puisse le saisir et le tuer. Donc là, nous sommes bien et bien dans le domaine de la compétition spirituelle. Voilà pourquoi, dans la deuxième partie de cet enseignement, nous allons maintenant basculer dans la compétition spirituelle pour voir comment est-ce que nous pouvons soutenir une personne qui enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Comment soutenir spirituellement, comment tenir avec cette personne. Donc, nous passons à notre deuxième partie.